Bonjour et bienvenue sur imotélé.net. Nous poursuivons notre thématique consacrée aux OPCI avec l'éclairage d'un expert en la matière. Pour vous, nous avons interrogé Mike Morris. Mike Morris, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Jones Lang LaSalle Conseil, la société d'expertise de Jones Lang LaSalle. Nous sommes dans le cadre de notre thématique sur les OPCI. Pouvez-vous nous rappeler les règles auxquelles seront soumis les OPCI en matière d'expertise ? Oui, certainement. Alors, pour les OPCI, la valeur de l'immeuble est un élément primordial pour la fixation du prix de la part. Donc, les expertises sont essentielles pour tout le régime des OPCI. Donc là, il va y avoir 2 experts nommés par un OPCI. La société de gestion va, grosso modo, scinder le portefeuille en 2. La première partie sera expertisée par l'expert A, avec expert B qui va faire ce qu'on appelle une analyse critique du travail de l'expert A. Et pour la deuxième partie, c'est l'inverse, l'expert B qui fait l'expertise et l'expert A qui procède à l'analyse critique. On n'a pas énormément d'aide de la réglementation sur la question de savoir c'est quoi exactement une analyse critique. Donc les acteurs des futurs OPCI sont en train justement de se pencher sur cette question actuellement. Et en ce qui concerne le rythme de les expertises, il est prévu dans la réglementation que ce soit au moins trimestriel. Ça pourrait être plus fréquemment. Alors, dans ce cadre-là, quelles vont être les conséquences pour les experts ? Bon, il y a plusieurs conséquences. Première chose, évidemment, ça fait une charge de travail accrue. Parce que, alors qu'aujourd'hui, on a un seul expert assez souvent par patrimoine, déjà, on en a 2. Et en plus, avec le passage à un rythme trimestriel, ça fait beaucoup plus d'expertise, Donc, forcément, une charge de travail accrue, mais en même temps, une charge plus lissée sur le temps. Donc, ça, c'est la première chose. Sur les questions ensuite pratiques, c'est clair que les échanges d'informations deviennent clés, et surtout les vitesses et la fiabilité d'échanges d'informations. Et là, tous les acteurs des futurs OPCI s'en sont rendus compte. Et il y a une nouvelle initiative qui a été mise en place il y a quelques mois qui s'appelle FIDGI, donc FIDGI, un acronyme qui veut grosso modo un nouveau format, une nouvelle norme pour l'échange de données informatiques entre divers acteurs. Pour les OPCI, on aura d'un côté la société de gestion et de l'autre côté les 2 experts. Donc il faut qu'il y ait des échanges dans un premier temps de la société de gestion vers l'expert A, avec toutes les informations nécessaires à l'expertise. Ensuite, expert A, il doit rendre ses premières conclusions à la société de gestion, mais également à l'expert B. Et l'expert B, ils doivent ensuite rendre ses conclusions par rapport au travail de l'expert A à la société de gestion. Et il pourrait y avoir plusieurs allers-retours en discussion par rapport à tel ou tel élément. Et en fin de compte, en supposant que la société de gestion soit également client d'IPD, qui est fort probable, il va y avoir des échanges entre la société de gestion et IPD. Bon, aujourd'hui, ces genres d'échanges, on arrive à les tenir sur un rythme annuel, voire semestriel. Mais quand on change pour un rythme trimestriel, ça va mettre beaucoup de pression sur les méthodes utilisées jusqu'ici. Donc il devient vraiment essentiel de faciliter des échanges d'informations informatiques et de les rendre nettement plus fiables. Donc la norme FIDGI a pour objet de effectivement faciliter tout ça en permettant le passage de dossiers instantanément sans besoin de saisie manuelle. Je vais aborder maintenant un peu l'aspect financier. La France, en matière de coûts d'expertise, est en retard au niveau européen. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, ça me fait un peu pleurer quand j'entends que le montant minimal pour une expertise aujourd'hui en Pologne est de 15 000 €, alors qu'en France, on est toujours entre, 4 et 7 pour le même travail. Les diligences sont les mêmes, le niveau d'expertise, des compétences de l'expert, les compétences requises sont les mêmes. On a quand même
des experts en France qui, je pense, qu'est-ce que je peux dire, sans être méchant envers nos amis polonais, qui sont dans le marché peut-être pour une période plus longue, hein, c'est un marché plus mature. Donc, c'est pas très normal pour moi que les niveaux des honoraires français soient nettement inférieurs à ce qu'on voit dans les autres pays. Comment John Slang, la salle, se prépare dans ce cadre? Alors, pour la question des charges de travail, on a déjà augmenté nos effectifs. À la fin de 2005, on était 12 personnes. Aujourd'hui, on est 21. Donc, on va certainement continuer à augmenter le nombre d'experts. Donc ça, c'est la première chose, nous équiper en termes d'experts et de personnes capables de faire le travail. Deuxièmement, le grand chantier que j'ai déjà signalé, c'est tout ce qui est informatique. Et là, on participe pleinement à l'initiative Fidji. On fait partie des groupes de travail qui ont été mis en place. C'est un vaste chantier. C'est coûteux, mais c'est un investissement qu'il faut absolument faire. Donc nous, on fait tout pour nous positionner, pour être capable de réagir à côté de nos clients dès que les OPCI soient lancés. Eh bien, bonne chance pour ce vaste chantier. Mike Morris, merci beaucoup.